Salut à toi, c'est Sylvain Bosso et nous voici partis pour notre série Alignement, corps, mental et émotion. Et on commence avec la première thématique qui est le corps, la mise en mouvement du corps. Chaque lundi, je te donnerai des tips pour avancer sur la mise en mouvement du corps, que tu partes de je fais pas du tout de sport ou je j'aime pas le sport ou je fais du sport mais je sais pas trop quoi faire ou je fais du sport mais je me suis fait mal et j'arrête pas de me faire mal dans l'activité physique, ou peut-être je sais déjà faire du sport, mais je veux en savoir plus, je veux aller plus loin. Quel que soit ton niveau, quel que soit ton objectif, que tu souhaites perdre du poids, développer de la masse musculaire, enlever des pathologies sur tes épaules, ton dos, ta colonne vertébrale, ou peut-être encore approfondir tes performances, eh bien, quel que soit ton objectif, toutes les vidéos que je vais t'amener autour de la mise en mouvement du corps va te servir parce que tu vas avoir de la compréhension pour pouvoir organiser ta semaine d'entraînement et agrémenter ta semaine d'entraînement par rapport à ton niveau, par rapport à la période de l'année, que tu reviennes de vacances ou que tu te sentes dans une période montante ou dans une période descendante, parce que ça fluctue au fur et à mesure des années en fonction de ce que tu fais dans tes journées. Et également, ça va te permettre de rester en sécurité, de ne pas te blesser, parce que souvent on voit un petit peu de tout et n'importe quoi sur Internet. On voit des super trainings, interval training, de l'interval training, des HIIT, je sais pas si tu as déjà entendu parler, ou des workouts qui sont très bien, oui, mais si tu n'as pas mis la base en place, si tu n'as pas de la connaissance de ton corps, de la conscience de ton corps, il y a des grandes chances pour que tu te blesses en faisant ceci. Alors moi je te donne les astuces et en fait la base pas à pas pour t'amener à être à l'aise avec le mouvement et après aller chercher, piocher des informations, tester plein de nouvelles choses avec toutes les chaînes YouTube qui existent ou avec tous les livres qui existent ou toutes les nouvelles expériences physiques qui sont proposées, comme les Spartan Race, les Mud Day, etc. Ce sont des courses de parcours, d'obstacles. Et toutes ces expériences-là, si tu as envie d'un jour d'aller dans ces challenges-là, eh bien, il te faut au préalable être à l'aise avec ton corps et comprendre comment il fonctionne et comment te préparer. Et je vais t'expliquer comment faire pour cela. Ok? Tous les mois, je vais te donner une thématique, je vais te donner une thématique différente. Ce mois-ci, la thématique, c'est les fondamentaux, donc la mise en lumière des points positifs et la mise en lumière des fondamentaux dans l'activité physique. Qu'est-ce que je veux te dire sur le corps, si tu veux travailler des fondamentaux et la mise en lumière des points positifs, eh bien, ça va être en faisant des actions, une action sportive qui va être faite de suite. Voilà, si je te demande de faire du sport de suite, tu ferais quoi? Sans réfléchir, habillé comme tu es à l'instant, eh bien peut-être que tu savais pas trop quoi faire. Eh bien, ce qui est le plus abordable et le plus intéressant et le plus efficace, c'est la marche. Peut-être qu'aujourd'hui tu peux pas marcher parce que tu as une pathologie, tu as un problème au genou, etc. Si c'est le cas, tu m'écris et je te donnerai des adaptations à la place de faire de la marche. Aujourd'hui, j'ai décidé de te parler de la marche parce que tu vas te mettre à marcher tous les jours à partir d'aujourd'hui, quel que soit ton objectif. Pourquoi? Parce que tout simplement, ça va te permettre de bâtir des fondations solides pour arriver à ton objectif, quel qu'il soit. Ça va être également la marche, ça va être la façon de développer ton système cardiovasculaire, le système aérobie, le système cardiovasculaire, qui est responsable de toutes les autres activités. Quelle que soit l'activité que tu veux faire, ça va t'aider derrière à l'améliorer, ou la préparer, ou te permettre de récupérer. Parce que tout ce que je suis en train de t'expliquer, ce mois-ci, où les fondamentaux, je vais t'amener à découvrir ce qu'est l'endurance fondamentale, à travers des exercices également, à partir de la semaine prochaine. Mais
sache que toute cette base-là, eh bien, tu vas pouvoir l'utiliser, par exemple, après 2-3 mois d'entraînement où tu auras commencé à évoluer vraiment au niveau sportif, et peut-être que tu auras besoin d'une semaine de récupération. Et cette semaine de récupération, tu vas la faire à travers tout ce que tu vas apprendre ce mois-ci autour de l'endurance fondamentale. Et la marche, tu verras que ce sera quelque chose qui va t'aider. Par exemple, moi, j'ai été professeur de fitness et on faisait jusqu'à 20 heures de cours de fitness par semaine. Et souvent, moi j'ai eu beaucoup d'interval training avec des fréquences cardiaques qui étaient très élevées, avec du musculaire, tout ça enchaîné tous les jours à haute intensité. Et au final, je générais beaucoup en fait d'acidité et je dégradais mes qualités musculaires parce que j'étais trop entraîné. Et ce qui me permettait en fait de revenir sur une condition physique optimale, c'était de faire de l'endurance. Alors pour pouvoir récupérer de trop d'entraînement, eh bien je m'entraînais encore, mais de façon plus douce, plus relâchée, à une fréquence cardiaque qui est beaucoup plus basse que les entraînements que je faisais à haute fréquence cardiaque. Voilà aussi l'intérêt de mettre en place la marche. Mais c'est pas tout, c'est qu'aujourd'hui, la marche, je l'utilise tous les jours parce que je fais beaucoup d'écrans, beaucoup d'ordinateurs. Je développe ma activité professionnelle également qui est une partie aussi stressante pour moi. Et l'activité marche, partir marcher, me permet de m'exprimer, de relâcher les tensions et aussi de m'aérer et aussi de travailler mon système cardiovasculaire et aussi de préparer mon entraînement, d'être plus à l'aise sur mes entraînements. Ça me permet de récupérer. Il y a 1000 vertus dans la marche. Donc si tu travailles avec moi, c'est même pas une question à se poser. À partir d'aujourd'hui, tu vas marcher tous les jours 30 minutes minimum ou 2 fois 30 minutes dans ta journée, ce qui va te permettre de constituer un capital santé optimal et surtout une base d'entraînement optimale qui va te permettre d'accéder à des niveaux d'entraînement que tu ne peux pas soupçonner aujourd'hui en commençant sur des choses aussi simples que la marche. En termes de rythme, qu'est-ce que je vais te demander de faire? Je vais te demander d'avoir un rythme qui est plus rapide que la marche traditionnelle. Quand tu vas faire les courses, par exemple, tu vas aller dans une marche qui est presque au début de la course à pied. Presque au début de la course à pied. Quelque chose qui est très actif, très très actif. Comme si tu voulais rattraper quelqu'un en marchant très 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 très, très rapidement, juste avant de déclencher la course à pied. D'accord? Ce type de marche est utilisé par exemple dans la marche nordique, mais aussi certains marathoniens, on les voit, je ne sais pas si tu as déjà vu des marches rapides où ils se déambulent un petit peu dans tous les sens. Je ne veux pas demander d'aller jusque-là, parce que ça demande encore une technique spécifique, mais d'être dans ce rythme-là, dans cette vitesse-là, qui va te permettre de te challenger et d'avancer sur les prochaines choses que je vais te demander à faire ou que je vais te proposer à faire. D'accord? Également, sache que ce rythme-là, pour pouvoir le garder soutenu, je vais te proposer dans l'avenir, si tu fais partie de ma clientèle, de ma communauté, je vais te proposer des audios qui vont te permettre, avec de la musique et ma voix, t'amener à avoir la motivation nécessaire pour pouvoir conserver un rythme soutenu et être focus sur ton objectif. D'accord? Également, qu'est-ce que je peux te dire autour de l'endurance fondamentale? C'est ce que n'importe quelle préparation sportive fait. N'importe quel sportif de haut niveau, on commence toujours son début de saison par ce genre de choses-là et utilise pendant ces phases de récupération, pendant peut-être qu'il va avoir une micro-phase de récupération sur quelques jours ou une semaine, il va utiliser toujours pareil l'endurance fondamentale pour pouvoir revenir sur ses basiques. Il faut savoir que tous les basiques sont le plus important. Si tu répètes tes basiques, tu vas arriver facilement à des niveaux d'entraînement très 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 élevés et à faire des prouesses physiques dont tu n'as pas encore idée.
je vais t'amener à faire des choses extraordinaires dans l'avenir. Sois convaincu de ça. J'ai déjà ma petite idée et j'ai déjà en fait beaucoup de vécu dans le sport et beaucoup d'encadrement sportif également, parce que je suis entraîneur sportif depuis un peu plus de 10 ans. Et je te garantis que c'est ce qu'il faut que tu fasses pour pouvoir avoir une certitude d'obtenir tes objectifs. Rappelle-toi que le corps, c'est aussi ton véhicule pour pouvoir réussir toutes tes entreprises. Je ne sais pas l'objectif que tu as majeur dans ta vie, si c'est par exemple avoir une famille au top, avoir un business au top, réaliser tes rêves, eh bien sache que ça passe à travers le corps. Ça passe à travers le corps parce que ton corps il est tout le temps en permanence. Et que si ton corps tu l'entretiens et il marche de façon optimale, eh bien tu pourras facilement accéder à tes rêves, accéder à un business lucratif au top, accéder une gestion de ta famille, de ton environnement plus facilement et peut-être aussi d'avancer sur ton développement personnel. Et voilà. J'espère que cette vidéo t'aide et elle te donne un petit starter de départ intéressant, que ça te rassure, parce qu'on ne part pas avec des entraînements haute fréquence cardiaque dès le départ, mais on va y arriver, on va aller jusqu'à ce niveau-là d'entraînement. Sois rassuré pour ceux qui ont besoin d'être rassurés sur la perspective, de se dire ah ouais mais on va faire des choses un peu plus dures, oui oui on va faire des choses un peu plus dures, mais on va commencer par les bases et surtout ne pas négliger cette base-là. Parce que si tu commences à négliger ça, eh bien, tu es à côté de la plaque. Il faut vraiment réviser ces basiques et répéter ces basiques. Et c'est ce que je te demande de faire si tu travailles avec moi, si tu fais partie de ma communauté. Si tu découvres, si tu viens, eh bien, libre à toi de mettre en action ce que je te propose et de voir les résultats que ça peut t'apporter. Voilà, j'espère que cette vidéo t'interpelle et que tu souhaites en fait la partager autour de toi pour en faire part, pour pouvoir alimenter en fait d'ondes positives ton environnement. Et je t'invite à liker cette vidéo, à également me laisser un petit commentaire et à t'abonner à l'endroit où tu es si tu ne l'as pas encore fait. Je te souhaite une très belle journée à toi et je t'embrasse et je te dis à mercredi pour le travail sur les émotions et pour la série sur le corps, ça sera lundi prochain. À très vite.